Tous les jeunes qui fument chicha, la cigarette, la drogue, je l'ai dit ici, ce sont des enfants djoula, des enfants musulmans. Mais c'est parce que nous avons failli à l'éducation. L'islam nous a montré des chemins à emprunter. Si nous empruntons ces chemins, wallah, nous serons fiers de nos enfants. Nos enfants seront notre fierté. On pourra dire, celui-là est mon enfant avec fierté. Mais aujourd'hui, combien de parents n'a dérébé là-bas punji? Parce que quartier Dorominate Kabo, cigarette Minate Kabo, Chen Kelate quartier qu'on a à Dinchebo, Nibe Sumuruba Nina quartier qu'on a à Demusoli. On a tout ce problème-là. Mais c'est parce qu'on n'a pas éduqué nos enfants. Voilà, ce n'est pas par baguette magique. Ni qui donne du rodo. Allah t'a fait d'un te tien. Allah n'a qu'à wati de qu'elle a affiré là, avec Srata. Elle vient là de Djounia. Quand elle est fan de Djounia. Alors, en plus de cela, j'ai dit que l'islam nous a montré des méthodes, des chemins. Si on emprunte ces chemins, Inch'Allah, nous aurons des enfants qui seront des modèles dans la société. Des enfants où nous serons fiers de ces enfants. La première chose que chaque parent doit faire, c'est de faire des doigts pour ses enfants. Angan ka fait un follow minke, ole ka do ka ndewni. Na bi mon ko leke. Ka soro muso ere ma kono ta follow. O ka do wuke. Muso nana kono ta o ka do wuke. Muso jigila o ka do wuke. Angana John doit là, wallahi. Faisons des doigts. Demande à Allah Azza wa Jal de guider tes enfants. Demande à Allah de te donner une bonne progéniture. Demande à Allah Azza wa Jal de guider tes filles. Demande à Allah de donner une bonne intelligence, un bon diplôme à tes enfants. Chaque prière que tu fais, il y a un doigt qui démouille. Mais combien de parents font des doigts pour les enfants? On va voir les imams, mais toi le parent là, il est le doigt qu'il est dingue. Ou doit le bijabi quand tu as l'imam chetakan. Ni qui buru korota ala ndin kanda akachala fait ou doit bijabi. Doit qui démouille. Quartier démouille, faut faire doigt pour eux. Il koromuso ni il dormuso il koron ni doro démouille. Faut faire des doigts pour eux. Parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam ni ka doigt que mon wéré. Il ka fait mini ala fait quoi là ya ke otigla moye ala be ou flakilé. C'est-à-dire ni ka yini ala fa ko ala ala karmasna dinkanda mais les gars fana fa ala ale fana dinkanda même bi anta kanta oui un refana anta fait to fana taynya. Donc faisons attention, faisons des doigts pour nos enfants et ne jamais au grand jamais maudit tes enfants. Tout ce que tu fais, faut jamais enlever la malédiction, le mot maudit dans ta bouche. Il me coucou là voilà quand il vient dans là. Parce que quel que soit le temps que ça va prendre, on doit auquel me jami. Maintenant on dit maintenant dans la dé, numéro dé, tachento, fato. Comment quand façon bébé bon dans là. En même il faut la nier, mais les gars on va se là. Et afana bena jami. Nere dana ko yenya la wallahi. Muso do be wati be. Atwa de muso. Na de muso ka koko ke. Fato muso fletane. Wallahi billah. Ça a mis plus de 15 ans. Plus de 15 ans, l'enfant n'avait rien. Et après cela, Akadin ça va sur le four la wati na akour là. Voilà ne do hakliba la kafo. Quand ses parents lui disaient ça, je dis pas qu'on m'a dit, j'ai été témoin. Natwa din natwa nenko fato. Fato muso fletane. Sans jour quoi fait. Au doigt na jabi. A demuso kour là. J'ai accompagné cette même fille à Benjerville, à l'hôpital de Benjerville, avec sa maman. Mais là, je n'ai pas dit ça à sa maman, mais wallahi, je me souviens que sa maman lui disait cela. On a accompagné cette fille-là dans les choses de Rukia, même à Benjerville. Et cette crise-là, elle ne l'a pas piqué pour une seule fois, elle a piqué plusieurs fois. Alors actuellement, elle a su des traitements, vraiment une dose plus forte. Et c'est ce qu'elle prend. Donc, faisons très attention. Même si tes enfants ne sont pas sur le bon chemin, continue de faire des doigts pour lui. Eh Allah, vraiment, Allah kanda, ni kaya wati, Allah kanda. La deuxième chose,
je l'ai dit, c'est de faire attention de ne pas perdre le temps des enfants. Le temps des enfants, il ne faut pas perdre. Parce que quand l'enfant va grandir, il saura que quand j'étais petit, mon père a gâté mon temps. Il n'a jamais pris quelqu'un pour m'enseigner la religion. Alors l'enfant, il ne sera pas content et il peut en vouloir à ses parents. Tu vois aujourd'hui des enfants qui ne veulent même pas voir les parents. Donc ne perdons pas le temps des enfants. Ne dis pas c'est le week-end, alors je laisse mes enfants devant la télévision. Ce que l'enfant regarde aujourd'hui, c'est ce qu'il va vouloir mettre en application. Quand la télévision y a fait, avec les bébés à seguir nos télévisions y a fait quoi? À seguir nos télévisions y a fait quoi? Bi 40. Parce que la télévision bi, au lieu de dire du routier. À l'école de petits ni fait. Les clubs de petits que les enfants regardent aujourd'hui, les koufars sont en train d'inculquer des idées à nos enfants. Aujourd'hui, les enfants qui regardent les clubs de petits, demandez-les. Vous allez voir que dans ces clubs de petits, l'enfant, déjà à bas âge, il commence à avoir des petites amies. Déjà, l'enfant, il est amoureux d'une fille. Cette dernière aussi amoureuse d'un jeune petit garçon. Parfois même, ils se montrent leur partie intime. Donc ne laissons pas les enfants comme ça, à la merci de la télévision. Kadam ne sera ma faute souffert, dimsen quoi t'es là et sur la vie. Avec télévision là. Ça c'est une grande erreur. Occupe le temps de tes enfants. Nate karangala, nate korna kalana, soit il a un roman il est en train de lire, ou soit tu es en train de l'apprendre, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète était, comment étaient les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment s'appellent les enfants du prophète. Inculque cela, ne perds pas le temps de tes enfants. La troisième chose qu'on doit faire, alors c'est de faire attention aux vêtements des enfants, à leurs amis, à leurs vêtements. Faisons attention à leurs vêtements. Tu vas voir qu'il se gêne de mettre le foulard sur la tête de son enfant. Parce que donc il a honte, il ne fait pas porter le voile à sa fille. Et quand les fêtes arrivent, on met des mèches sur la tête des enfants. On paye des habits décolletés à l'enfant. Et l'enfant, quand il grandit comme ça sera trop tard parce que tu ne pourras pas lui dire de bien s'habiller et puis il va bien s'habiller. Donc faisons attention. Fanny Numau, ni fête ou c'est là, un Fanny Numau Karaka doit en kana. Et bien sûr, il m'a séni à Woro Blakerema. Interdit, c'est ta fille. Interdit cela à ta fille. Non, habille-toi bien. L'islam demande que la fille musulmane s'habille bien parce que le vêtement ou le foulard, le hijab fait partie de l'identité de la femme musulmane. Inculque cela à l'enfant. Depuis définitivement, Fanny Numau, d'où il a là. Et quand c'est cela, d'accord. Et comme ça, l'enfant sera, Inch'Allah, bien éduqué. Quand il va grandir, il va porter des vêtements qui descendent. La cinquième chose que nous devons faire, je l'ai déjà dit et je reviens sur ça, c'est d'ordonner la prière à nos enfants. D'ordonner la prière à nos enfants. Rasoul nous dit, Mourou abna akum li salat bis sabh. Ordonnez la prière à vos enfants à l'âge de 7 ans. Demseni ni ka seri ilala. Il va y na korba la seri kote kama basi. Donc apprenons la religion à nos enfants. Il va être la misila, il dit ciao umna katana misila. Et en dehors de la prière même que tu fais à la mosquée, ni nana se sokono, fais des prières pour que tes enfants puissent te voir en train de prier. Parce que les enfants ont tendance à copier ce qu'ils voient et ce qu'on leur dit de faire. Demseni avait fait Miyela avec le Kay Kachaya. Donc, Nakaye, Serwati, c'est la bombe sur le Wurna avec Serla. Alima fi Demsoni, non pas les séries, avec Moussoro Donini ou Fan Donini Kablakana, Kanaloï Kerefavisi. Et c'est ce que nous devons faire. Tu pries à la mosquée, mais parfois prie à la maison pour que tes enfants, ta famille puissent te voir en train de prier. La cinquième chose, alors nous-mêmes, soyons des modèles pour nos enfants.
an yɛrɛ kɛ misaliya ɲuman ye ka di an denw ma. E tɛ se ka fɔ i den ɲɛna ko a kana viya tigɛ, ko a kana mɔgɔ nɛni, mais n'i le ni dɔ bilala kɛrɛ la i b'o nɛni, i b'o kuma juguw fɔ, alors que tu dis à ton enfant de ne pas insulter, tu dis à ton enfant de ne pas mentir, mais toi-même devant tes enfants, quelqu'un t'appelle, tu dis ah je suis au travail alors que tu es à la maison. Ah, wati de la le téléphone dit à Dema qu'à fois dernier quoi il faut qu'à boire. Donc ça, quelle éducation tu es en train de montrer ou bien quelle image tu es en train de montrer à ton enfant? Tu n'es pas un modèle. L'enfant saura que mon papa est un menteur. Il saura que ma maman, c'est qu'elle me dit de faire alors qu'elle-même ne fait pas. Donc nous-mêmes soyons des modèles pour nos enfants. Il y a que moi, Djogoumantigi. Ni Serwati c'est là. Faut aider Fana Loko, Serwati c'est là. Mais si la télévision fait une démission, ni 14 c'est là. Hey, oui, kata série. Serwati, c'est le mot, mais c'est la Wati, mais le donc nous, c'est ça, c'est le problème aujourd'hui. On dit des choses à nos enfants que nous-mêmes nous ne le faisons pas. N'a me voilà qu'elle m'a ni n'a fait quoi il fallait nous demander quand il est nous connaît qui a obéi. T'as dit il y a des étrangers dans la cour, mais toi tu laisses tout ton corps dehors. Et pourquoi tu dis à ton enfant qui doit sortir dehors de se voiler ou bien de porter un vêtement qui descend? Ça ne colle pas. Soyons nous-mêmes des exemples. Sadissan. Alors je l'ai déjà dit, apprenons le Coran et la sunna du prophète à nos enfants. Et je termine avec ce que nous recherchons, c'est-à-dire ce que nous cherchons comme subsistance. L'argent que tu amènes à la maison pour venir nourrir ta famille, il faudrait que cet argent-là soit licite. Il ne faut pas escroquer les gens et avec l'argent de ça, tu vas venir nourrir ta famille. Quand on namara ka moro janfa kana no janfa wari ou be kata loto ni jouer hasard jouer kana wari ta ki don baro wallahi ni ki den baro no de wari tes enfants ne seront pas des enfants des modèles dans la société et puis fait des quelque comme les gens na kati mais c'est la matière jori les bébés quoi te loto jeu là la plupart des musulmans aujourd'hui jouent loto avec baraka il gagne son argent. Mais il préfère aller jouer au jeu hasard. Et cet argent, il vient donner comme l'argent de popote à sa femme pour nourrir sa famille. Il nourrit sa femme et ses enfants dans l'argent illicite. L'argent où Allah Azzawajal interdit. Où Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit il est mieux que tu couches avec ta propre maman que de manger un franc de l'auto ghanéen ou de l'auto quoi là. Il est mieux que tu couches avec ta propre maman. Il faut sortir avec toi-même ta maman. C'est mieux que d'aller manger un franc de l'argent illicite. Mais aujourd'hui, passez dans les quartiers, les caisses de l'auto là qui gèrent, la plupart ce sont des musulmans. Et parfois des femmes musulmanes même viennent s'arrêter pour couper. Mais cet argent ne va pas te servir. Ça ne va pas te servir ici et ça sera un grand châtiment pour toi dans la tombe et le jour du jugement. Couche avec ta maman. Ça c'est vilain, mais subhanallah. C'est-à-dire, imam Mousso Sile du Kuro Kokan. Il veut boni Mousso Miefi Bangeba. Allah qui a fait boni Bangeba. Chez Wourovla. Au Kaf Sayema Katemelita Haramouari. Haramouari Doromekelin Takadouikono. Pour nous montrer le châtiment de ça le jour du jugement. Pour nous montrer, toi ton châtiment là, si tu ne connais pas là. Imagine celui par exemple qui est sorti avec sa propre main. Comment sera son châtiment le jour du jugement? Donc, si tu imagines son châtiment, tu sais qu'il n'y a pas de châtiment plus grave que ça. Mais imagine-toi ton châtiment. J'ai mangé qu'un seul un franc de cet argent. Rasoul te dit le jour du jugement, tu auras un châtiment douloureux. Et ce dernier-là, le jour du jugement, Rasoul nous dit, non, Allah il nous dit dans le Coran, Inna alladhina yakuluna riba, la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas. Ceux qui mangent cet argent illicite là, le jour du jugement, quand il se lève de sa tombe, il sera comme celui qui a été possédé par Shaitan. Dina Kamorom n'avait qu'un chose, n'a pas de firimbi, à Oula avec bien, ou bien Mina, à Kaka Dromi, avec un chose, n'a Srakan. Quelqu'un qui est possédé. Quand il marche, regarde comme il est. Il tombe, il se relève.
Toi qui as mangé 5 francs, je n'ai pas dit que tu as mangé 100 000 ou 200 000, 5 francs seulement, le jour du jugement, tu sors de la tombe. Imaginez le jour du jugement, un jour qui est très difficile, où même ceux qui voient clair ne voient pas. Parce que la lumière du soleil, la lumière de la lune vont s'éteindre. Il n'y aura pas d'électricité, de lumière. Ce jour si difficile, toi tu te lèves, tu tombes. Les gens vont marcher sur toi. Mais à cause de quoi? Parce que j'ai mangé 5 francs de cet argent. Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de cet argent? Et c'est cet argent qu'on nourrit aujourd'hui notre famille avec. Malgré qu'ils travaillent. C'est ce que moi j'arrive pas à comprendre. Et ça, je ne sais pas une porte pour ceux qui ne travaillent pas. Mais comment toi tu travailles? Mais contente-toi de ce que tu fais. Et demande à Allah Azzawajal de mettre la baraka dans cet argent. L'argent que tu ramènes là, Abika Wari Tienali. Nous faisons très attention. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un sahaba dont on appelle Abu Dujana. Abu Dujana, quand il va à la mosquée, que la prière finit, ni seri banani l'imam ko salam alaykum wa rahmatullah, aussitôt Abu Dujana se lève. Il quitte la mosquée, il va à la maison. Et Rasoul l'a remarqué. Mais comment, à peine la prière finie, Alika Safrullah, il faut aller taquer. Avec Wuri Katalukono. L'autre là, qui a Abu Dujana Wuri. Quoi Abu Dujana? Comme moi, son ni seri bana, fadiri seri bana. Il te sigi ka Safrullah ni Alhamdulillah ni Subhanallah ouke. Koutma, est-ce que Hamna Kotile là, il va niasi à la mort? Tu n'as pas de problème que tu aimerais que Allah Azzawajal les résout. Abu Dujana dit, Rasulallah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'en passer de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de problème? Wallah, j'en ai des tonnes de problèmes. Mais Rasoul dit, on ne dirait pas. Parce qu'à peine la prière finie, tu sors de la maison, de la mosquée. C'est les bananettes, il est le voilà misir là. Abu Dujana ko ala kira sallallahu alayhi wa sallam. Quoi là kira? Ma maison est collée à celle d'un juif. Ma maison est collée à la maison d'un juif. Et le juif là, dans sa maison, il a des arbres de dattes. Il a des dattiers dans sa maison. Et les dattiers là, les branches du dattier sortent dans mon cour. Il n'y a qu'un mur qui nous sépare. Vous me comprenez? C'est-à-dire l'arbre est chez le juif et les branches sont sorties dans la maison de Abu Dujana. Alors Abu Dujana dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je me précipite après la prière de 5 heures pour aller à la maison rassembler les dattes qui sont mûres. Parce que la nuit, quand le vent souffle l'arbre, les dattes qui sont mûres tombent dans ma cour. Et je vais rassembler ces dattes-là pour donner ça aux juifs, aux propriétaires. Abu Dujana dit, Rasoul, un jour, j'ai tardé. Après la prière de 5 heures, je suis resté à la maison en train de faire à la mosquée en train de faire des zikr. Quand je suis allé à la maison, j'ai trouvé l'un de mes enfants qui avait pris une date, qui avait mis ça dans sa bouche. Abu Dujana dit, Rasoul, je me suis précipité, j'ai attrapé mon enfant, j'ai mis mes doigts dans sa gorge et j'ai tiré la date que mon fils voulait avaler. Regardez. Et il dit à son enfant, tu veux manger quelque chose qui ne t'appartient pas? Tu veux manger quelque chose qui n'est pas licite? Et tu veux comparaître le jour du jugement devant Allah étant voleur. Tu veux que le jour du jugement, Allah il dise que voici le fils d'Abu Dujana qui a volé, qui a mangé quelque chose qui n'était pas licite, qui n'était pas pour lui. Je reviens sur ça en Djoula. En haram, il y a son qui dit baroni haramouye. Allah kira ka sahaba ba do tubi Abu Dujana. O sahaba che ni fajiri seri bana abe bo misiri kono. Allah kira ka korosi ni se fajiri seri bana abe bo misiri kono. Londo Allah kira ka woli ko Abu Dujana. Ko si hamna ko tilira. Abu Dujana ko wallahi ko hamna ko bena. Allah kira ko me mo so ni fajiri seri bana ite sigi misiri kono ka zikri ke. Akwala kira mako sallallahu alaihi wasallam. Ko nga soni yahudia che da ka so le noro no nyona. Yahudia che ka so kono aka tamaro sundu. Mais tamaro sun boro bolan ne ka lu kono. A boro be nga lu kono
tamaro yɛrɛ sun bɛ ale ka so kɔnɔ a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko ni fajiri seri bana n bɛ taa tamaro min mɔna min bɛnna n ka lu kɔnɔ n bɛ t'o lajɛ ka taa di yawujacɛ ma ko parce que ni su kola ni fɔɲɔ ka tamaro sun fifa tamaro min mɔna a bɛ bɛn n ka lu kɔnɔ a ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam ko lon dɔ la n tora misiri kɔnɔ n bɛ zikiri kɛra n nana taga lu kɔnɔ n taara sɔrɔ n dencɛ dɔ wulila ka bɔ sunɔgɔ la a ka tamaro kelen ta k'a don a da la ko n k'a ye n dencɛ bɛ tamaro don a da la n teliyala ka taa n dencɛ minɛ ka n buru don n den kan kɔrɔ ka tamaro sama ka bɔ a da la ko den bɛ kasi la a ko a dencɛ ma ko i bɛ fɛ kiyamalo na ka taa bulon ala ɲɛfɛ ala b'a fɔ k'i ka sonyani kɛ i ka mɔgɔ ka fɛn ta ka don i da la fɛn min t'i ta ye i ka haram fɛn dɔ don i da la o kɛra min kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam ani sahabaw tun bɛ yen abu dujana k'o kuma fɔ sahabaw dusu magayala abubakar radiyallahu anhu ale ko n bɛna taa yahudiyacɛ fɛ n bɛ taa ɲininka n'a bɛ sɔn ka feere n'a ka feere n bɛna sa ka d'i ma a taara yahudiyacɛ fɛ ko yahudiyacɛ ma ko n bɛ fɛ k'i ka tamaro sun san yahudiyacɛ ko baasi t'a la ani yahudiyacɛ bɛnna kelen ma a ka wari di yahudiyacɛ ma donc abu dujana a n'a denbaya tamaro sun kɛra olu tali ye a ka fɛn dɔ to yen ala kama ala ka fɛn d'a ma min ka fisa ka tɛmɛ a kan maintenant n'u le don fajiri yɛrɛ tɛ se an bɛ an denw kunu he a filɛ ni yahudiyacɛ min wulila karamɔgɔcɛ ko k'a b'a fɔ ko yɛrɛ n'u mɔna o tigɛ tigɛ kan an yɛrɛ de b'o kɛ kɛ n'est-ce pas? C'est nous-mêmes qui faisons ça. On demande à nos enfants, va regarder, un va s'arrêter pour regarder si ils ne sont pas encore réveillés. Et là, on demande à nos enfants de monter, de faire descendre les dates qui sont mues. Subhanallah. Mais regardez Abu Dujana, une seule date que son fils voulait avaler, il a mis la main dans la gorge de l'enfant. Même si son enfant se blessait, ça n'allait rien lui dire. Et il a retiré cette date dans la bouche de l'enfant. Mais regardez ce qu'Allah il va faire. Rasoul nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque laisse une chose à cause d'Allah, Allah lui donne meilleur que ce qu'il a laissé. Moi, mon lit a fait d'auto. Allah est réclamant. Allah veut faire 10 mois, mais il a fait un truc. Allez, tu veux tout au tamaro sun, ou bien tamaro min mona, ou kelingele sunyani là. A tu veux fond tamaro suna, mais alhamdulillah. A katoi Allah kama tamaro sun keratai. Mais Yahudia tche, wati mina aka ukisa me. Kaye ka foko Abu Dujana tubo likela aka muso na dew ta katala kira fa sallallahu alaihi wasallam au betala douslamayala il a mené sa femme et ses enfants chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont tous convertis à l'islam parce que le juif n'arrivait pas à comprendre qu'une religion peut enseigner cela aux gens, de ne pas manger l'illicite, qu'une religion peut enseigner cela aux gens, de ne pas manger quelque chose qui est sorti dans ta cour, toi-même tu n'as pas demandé que les branches sortent dans ta cour. Alors, le juif a été touché par ça. À cause du comportement de ce musulman, regardez ce qui est venu après. Aka jogo nyamaya koso, here chamali nana kofe. Yahudiatia aka demaya beduna slamaya la. Donc soyons nous-mêmes parents, soyons des modèles pour nos enfants. Et si nous sommes des modèles, vous allez voir que Inch'Allah Wallahi, même si le monde est pervers, même s'il y a la perversité partout, on vit dans une société de dépravation. Mais Inch'Allah, nous, nos enfants seront bien éduqués. Parce que nous avons inculqué à nos enfants les valeurs islamiques. Nous avons inculqué à nos enfants la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Enseignons les bonnes manières à nos enfants. Enseignons le Coran à nos enfants. Prenons des personnes qui viendraient enseigner le Coran à nos enfants. Mettons des séances d'apprentissage à la maison. Ne perdons pas le temps de nos enfants. Alors, voici un peu ce que l'islam nous recommande comme éducation. Voici ce que l'islam nous recommande. Et si nous faisons ça, voilà, nous n'allons pas regretter. Parce que nous aurons des enfants qui seront des modèles dans la société. Des bons enfants. Où tout le monde va vouloir être comme ces enfants. Mais cela dépend de nous. Nous avons une grande responsabilité à jouer.
Étant parents, nous avons une grande responsabilité. L'éducation des enfants continue. Depuis l'enfant il est né jusqu'à ce qu'il grandit, l'éducation doit toujours continuer. Même si tu as des enfants qui sont égarés, continue de faire des doigts comme nous avons dit. Ne rejette jamais ta fille. Parce que ça c'est encore plus grave. Laisse tes enfants à la maison et éduque tes enfants comme l'a demandé l'islam. Sur ce, nous allons nous arrêter ici et permettre, Inch'Allah, à nos chèques d'ajouter quelque chose, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.